Salut à tous et bienvenue ici à huis clos pour une nouvelle émission spéciale Kylian Mbappé. Énorme débat aujourd'hui sur la place de Kylian Mbappé au PSG. Est-il le GOAT ? Sinon, qui sont les joueurs devant lui ? Pour en parler, j'étais obligé de m'entourer de deux joueurs qui suivent de près le Paris Saint-Germain depuis des années, Thomas et Manu. J'espère que ça va. Oui, tout va bien. Depuis 1970, on suit ce club et c'est vraiment un plaisir. 1970 ? Ouais, exactement. On a fait du lifting, ça va mieux. Parce que le club a été créé en 70, c'est pour ça. Merci, bonne info. Parce qu'il avait, je te le dis comme ça. C'est vraiment un petit club, très récent. Un jeune club. Jeune club. Oui, petit, mais en taille. Enfin, tu m'as d'accord. compris. Pour en parler, vous êtes donc là, mais vous êtes aussi là dans les commentaires. On rappelle aussi que ces émissions sont toutes disponibles en podcast, podcast sur First Team, donc sur Spotify, Deezer et autres. Il y a aussi Napster, c'est important pour ceux qui sont sur Napster. Comme Emmanuel. Et c'est pas du piratage, c'est moins cher. C'est pas du piratage. T'es encore sur Napster, bravo. Non, je l'ai eu il y a quelques années. À l'époque où c'était gratuit, tu sais, où on commençait à piquer les P3 et tout, et après quand c'est devenu payant, j'ai essayé. Voyou. Tu connais. On commence, les gars, ce débat sur Kylian Mbappé et sa place dans l'histoire. On est obligé de commencer par ce dernier match au Parc des Princes. Thomas, en plus, tu y étais, ça tombe bien. Cette cérémonie qu'il y a eu, ces sifflets lorsque son nom a été annoncé dans la composition de l'équipe, et puis la cérémonie d'après-match. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, toi, comment tu l'as vécu ? Alors, il y a plusieurs choses, parce que j'ai vu sur les réseaux, beaucoup, on parlait des sifflets et tout. Sachez que c'était vraiment très tôt dans le match, c'était à l'entrée, à l'échauffement. Okay. Donc, c'était même pas au 11 juste avant. Là, pour le coup, il a été applaudi. Franchement, le stade était là pour lui. Vraiment, je vous le dis très honnêtement, tout le monde était là pour lui dire au revoir une dernière fois. Bien sûr qu'il y a une frange de supporters qui en a marre et que, comme souvent les histoires d'amour se finissent mal, eh bien, ils sont contents que Kylian parte. Mais très globalement, les gens étaient contents d'être là, contents de célébrer aussi le titre de champion de France. Et puis lorsqu'il marque, il y a vraiment, même si le but, ils ont mis 14 minutes à dire qu'il y avait but, mais sur le moment, il y avait une vraie célébration. Tout le monde était très très content. Donc, au-delà du résultat à la fin qui plombe l'ambiance terrible, il y avait cette sensation qu'on était là pour célébrer l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du club. Donc voilà, moi d'ailleurs j'ai pris mes places au moment de son annonce. Donc j'étais vraiment dans ce truc. Allez, un peu de nostalgie, j'y vais, je me fais un kiff qui m'a coûté cher. Du coup, je vais pas partir en vacances. Mais ça valait le coup pour voir le TFC sans s'imposer. C'est clair. Mais ouais, j'avais quand même un espèce d'engouement autour de Kylian. Et toi, Manu, qui l'a vécu derrière ton écran, t'as vu le tifo aussi également. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je suis rassuré parce que nous dit Tom, parce que moi derrière ma télé, j'étais un peu en colère. Je trouvais ça même indigne de la part du club de ne pas rendre hommage à un joueur qui a marqué l'histoire. Ils ont pas eu le temps. Ouais, ils ont pas eu le temps, paraît-il. Moi, je suis resté clairement sur ma faim. Je trouvais que ça manquait clairement d'émotion. Pour tout vous dire, tu sais, quand t'as vécu un moment d'émotion dans le foot, le lendemain matin, ce que tu fais généralement, soit quand tu es chez toi et que tu te réveilles, que tu vas ou que tu vas au travail, tu vas sur YouTube et tu te fais plein de compilations, tu sais, du moment et tout. Le lendemain matin, je me suis fait toutes les compilations de Michel Montana et pas celles de Kylian Mbappé. Non, tu vois, c'est le meilleur moment de la soirée, clairement. Ça en dit long sur le niveau émotionnel qu'il y a eu, en tout cas vécu derrière la télé, parce que c'est toujours différent quand tu es au stade et quand tu es derrière la télé. Je suis vraiment clairement resté sur ma faim. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Est-ce que c'est pas un peu parisien QSI de rater un peu les au revoir ? Comment ça, un peu ? Ouais, c'est 100% QSI, t'as raison. Et de toute façon, on va aller dans le débat et un petit peu de l'image qu'on a de son passage, mais il y a une chose qu'on ne pourra absolument pas enlever Kylian Mbappé, c'est qu'il est dans un club de chien de la casse. J'allais même dire un mot. Je le dis. Voilà. Mais je le dirai pas. Le truc, c'est que ce club ne sait absolument pas célébrer ses stars. On pense à Cavani qui a fait une vidéo à la fin où personne ne lui a dit au revoir. De toute façon, on peut tous les faire. Thiago Motta, il a eu un petit truc à la fin. Il avait une banderole de 4 sur 4. Il avait un petit truc. Ouais, mais il a eu un truc. Thiago Silva, Neymar. On se rappelle Thiago Silva qui était terrible, tout le monde. Bref, Zlatan avait eu, lui pour le coup, un match arrêté à 10e minute avec ses enfants, à l'image de la NBA et machin. Et c'était très surfait. Du coup, t'es jamais dans le bon équilibre entre de l'émotion, sacraliser un moment, célébrer une star et puis quand même jouer le match. Tu vois, donc ouais, c'est un ratage de plus pour ce club qui est un petit club de toute manière. Manu, est-ce que c'est important, on parle du GOAT aujourd'hui, de l'histoire du PSG, est-ce que c'est se rater un peu de célébration, est-ce que ça impacte l'héritage déjà ? Bien sûr. Ouais. Pour moi, ça en dit long justement sur l'héritage de Kylian Mbappé. On va prendre un comparatif simple. Et c'est d'ailleurs une des vidéos que je me suis fait le lendemain parce que ça me manquait terriblement d'émotion ce départ de Kylian Mbappé, donc je suis allé chercher l'émotion ailleurs. Rai, il a jamais gagné la D1 parce que c'était pas la Ligue 1 à l'époque.
le au revoir de Rai. On pleure extraordinaire. On était tout petits quand c'est passé. Mais moi, c'est un truc, ça me marque à vie. Je me souviendrai toute ma vie du départ de Rai, cet hommage du parc, les larmes du mec. Et pourtant, il a gagné beaucoup moins de trophées que Kylian Mbappé. Donc, mais ça pour Paoletta aussi. Ça en dit long. Mais ça pour Paoletta, en plus, quand il part, t'es dans une situation qui est très, 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 très compliquée. Donc voilà, c'est là, si tu veux, où pour moi, c'est à l'image justement de l'empreinte que va laisser Kylian Mbappé, au-delà de la statistique, dans la dimension notamment affective. Les gars, pour parler de Kylian Mbappé, on est obligé de parler des stats, parce que c'est un monstre statistique. Et je vous propose d'enchaîner un peu toutes ces stats. Cette saison au Paris Saint-Germain, 307 matchs, 256 buts. C'est donc le meilleur buteur de l'histoire du club. 96 passes D en plus. 6 fois meilleur buteur Ligue 1. 5 fois meilleur joueur. Je trouve ça énorme, vu avec qui il a joué. Meilleur buteur français sur une saison. Il avait dépassé Juste Fontaine. Meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et 3e du Ballon d'Or en 2023. Les gars, c'est le plus gros palmarès individuel d'un joueur du PSG, on est d'accord? Oui, sans aucun doute. Bah oui, voire dans l'histoire de la Ligue 1. Hein. Oui. Au-delà même du PSG, c'est l'un des plus gros palmarès pour un joueur en Ligue 1. Il a absolument tout écrasé. Il a absolument, il a complètement détaché la concurrence de lui. Tu vois, là, on pouvait se poser la question, parler de Lesmelou peut-être pour être meilleur joueur, machin. Non. Si tu lui donnes pas à lui, il est juste largement plus fort que tous les autres. Donc, il a cette froideur. Et tu vois, quand Manu dit que oui, ça entache un petit peu son héritage, en fait, c'est aussi à son image. Il est fautif sur pas mal d'aspects et il a beaucoup de mal à connecter avec le public, pas le grand public, pas les jeunes, pas la jeune génération avec laquelle il est très proche. Tous les jeunes sont fans de Kylian Mbappé, mais par contre, pour les gens qui ont de notre âge à plus vieux, il y a un espèce de... c'est pas une rupture, mais juste un petit éloignement parce que lui, il a la conception de la carrière, son individualité, sur ses modèles, que sont les joueurs de NBA, où tu construis d'abord ta carrière plus que ton lien avec un club et avec des gens. Donc oui, on peut lui reprocher clairement, dans cette fin d'histoire là, pourquoi il n'a pas plus d'honnêteté dans ce qu'il a raconté, pourquoi il n'a pas essayé à connecter un petit peu plus avec le public. Heureusement qu'il y a eu les trophées UNFP où il a pris le temps de parler parce que sa vidéo, elle est ratée, elle est froide, elle est waouh gros, t'es là pour c'est les Européennes ou c'est un mec qui se bat. Heureusement qu'il y a eu ce discours, il a bien parlé. Encore avec beaucoup d'intellect et une manière de parler qui peut saouler, mais il n'empêche qu'il a dit des choses intéressantes. Il a avancé des choses qu'il n'avait jamais avancées en fait sur l'attachement qu'il a au championnat de France et tout ça. Donc oui, c'est le plus gros palmarès, c'est sûrement le meilleur joueur passé par notre championnat. Enfin, parmi les meilleurs joueurs, il y a quand même eu des ballons d'or. On va pas leur enlever ça. C'est le plus beau palmarès. Est-ce que c'est au plus beau palmarès que tu juges le GOAT d'un club? La réponse est non, et on va citer les autres exemples, notamment on pourrait dire un joueur qu'on n'a pas vu jouer, mais Moustapha Daleb par exemple, un petit palmarès avec le Paris Saint-Germain, mais l'impression qu'il a laissé, on en parle encore et nos parents nous en parlent encore. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose. Daleb, Luis Fernandez, voilà. Ouais, complètement, tu vois. On pourrait rajouter Rai, on pourrait rajouter Paoletta, on pourrait ouvrir, et George Weah, bien évidemment, t'as entièrement raison. Pour répondre à ce que dit Tom, moi ce qui m'ennuie avec Kylian Mbappé, pourquoi je reste sur ma fin, même si j'acquiesce complètement le descriptif de l'homme et de l'artiste que tu viens de nous faire, on sait que c'est un excellent communicant. J'ai trouvé que c'était un piètre communicant tout au long de son passage au Paris Saint-Germain. Clairement. On sait qu'il avait les clés aussi, ça peut paraître bizarre à dire, mais en tant que franchise player, il avait les clés notamment de la structuration du Paris Saint-Germain. Je pense que Zlatan Ibrahimovic a beaucoup plus participé à la professionnalisation du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé. C'est un joueur qui peut te créer des émotions dingues. C'est un mec, n'oublions jamais qu'avec l'équipe de France, c'est un mec qui a failli nous faire 4 crises cardiaques, et notamment 3 en même temps lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Qui peut donc être fédérateur. Et qui peut être fédérateur. J'ai eu quelques fulgurances, j'ai eu de belles émotions avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. J'en retiens plusieurs, mais il n'y en a pas une qui aujourd'hui me provoque une crise d'émotion ou quelque chose. Et puis le lien affectif avec le public, avec même dans le respect, on va dire, de l'institution Paris Saint-Germain, je trouve qu'il sort un petit peu la tête basse, Kylian Mbappé, à ce niveau-là. Et je trouve que c'est des lacunes en fait que tu es en mesure de lui reprocher parce qu'il a les qualités qui auraient pu lui permettre justement de ne pas avoir ces lacunes. La communication, le charisme, le niveau de jeu complètement fou, l'impression champagne qu'il peut te laisser. Et malheureusement, en fait, quand tu fais le bilan de son passage au PSG, là où le bas blesse, c'est pourtant les qualités de Kylian Mbappé. Thomas, je trouve ça intéressant ce qu'il dit dans les émotions que tu retiens. Est-ce qu'aujourd'hui, que sur l'RQSI, pour juste prendre cette période, est-ce que c'est lui qui t'a fait vivre la plus grosse émotion, individuellement? On ne parle pas d'un truc collectif. Le problème avec le PSG, c'est que... T'as qu'un seul souhait, c'est qu'il soit champion, vainqueur de la Ligue des Champions.
Donc à partir de ça, t'es toujours déçu. Mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il n'y a aucun joueur de l'histoire du PSG qui mérite l'amour du club. Tu sais, ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il y a eu des moments extraordinaires. Tu vois, les premiers qui me viennent, le quadruplé dans un mauvais match de Kylian contre Lyon, incroyable. Le but, on est à New York ensemble. Le but contre le Real Madrid, incroyable. Les buts au Barça, les buts au Bayern. Enfin, il y a eu plein de moments de ouf. Il y a eu des moments extraordinaires de Kylian Mbappé, que ce soit en championnat, son entrée à Marseille. Là, c'était exceptionnel. Le gars arrive en retard, il est embrouillé avec le coach, il est sur le banc, il rentre, il met un doublé, voilà, c'est donc bien sûr qu'il y a eu beaucoup de déceptions et la double confrontation contre Dortmund en est une énorme. Mais j'ai aussi la sensation que c'est un gars qui n'a jamais triché. Il a parfois été très mauvais, il a parfois été blessé. On se souvient contre City en demi-finale de conférence, mais ce gars-là ne triche pas. Tu vois, quand il joue. Il célèbre toujours ses buts. Il y a des matchs d'élimination où tu restes un petit peu sur ta fin. La glissade, bien sûr, la frappe contre le Bayern, c'est pas que de sa faute. Oui, complètement la frappe. Il y a des ratés, mais comme pour tout le monde. C'est ça. Peut-être que là où tu as raison, en fait, il y a deux écoles. Il y a des gens qui diront Mbappé nous a pas apporté les émotions que Paoletta, Rai, Susic, Daleb nous a par exemple apporté. Mais par contre, on pourrait dire pour le défendre qu'on ne juge pas Mbappé de la même manière. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, tu as raison, il a fait des trucs sensationnels, mais on dira oui, mais c'est le PSG sous l'RQSI, donc quelque part, c'est normal, c'est là où on les attend. C'est Kylian Mbappé n'a rien à faire en Ligue 1. Donc, ok, d'accord, sur ce niveau-là, j'entends, c'est vrai, mais en effet, oui, c'est le parfait contre-exemple, tu as raison quand on le compare aux autres. Tous les autres, là, c'est les stars du foot d'avant. Pedro Miguel est notre joueur préféré, là on va dire. Une autre époque du PSG d'avant surtout. Pedro Miguel, gros, il nous a régalé dans 3 classicos, vraiment extraordinaire. T'es 9ème de Ligue 1, dans le meilleur des cas. Qualifié en Ligue des Champions l'année où il arrive, alors que ça faisait longtemps que tu l'avais pas joué. Ils étaient déjà qualifiés l'année où il arrive, c'est l'année Ronaldinho avant. Bref, mais voilà, de quoi on parle. En fait, c'était juste, on parle de joueurs qui sont dans tellement de dimensions, mais qui n'ont rien à voir, que oui, on était attachés dans un club qui était moyen, qui se battait pour peut-être un jour battre Lyon, ce qui n'arrivait absolument jamais, parce que le but de Lyon, c'était de venir célébrer leur titre au parc pendant toutes ces années-là. Donc, on est très très dur en fait, parce que le terreau était archi fertile pour qu'il soit le meilleur joueur du club, le premier ballon d'or, premier ballon d'or du club, même si c'est Messi, premier ballon d'or du club. Terrible. Je pense que George le soulève avec le maillot du Milan. Il a pas le maillot, mais il a pas le maillot. Son passage à Paris compte lorsqu'il soulève le ballon d'or. À fond. Donc on s'est toujours caché derrière ça en tant que supporter parisien depuis qu'on est tout petit. Tout à fait. Mais quand vous le voyez là, ce palmarès individuel, quand vous le voyez meilleur buteur de l'histoire du PSG, il est obligatoirement devant des joueurs. Tu parlais de Paoletta, mais il passe devant en étant meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais c'est un meilleur joueur que Paoletta. Par contre, dans l'émotion provoquée, comme Rai, oui, il y a beaucoup de... En fonction de la génération à laquelle tu appartiens, beaucoup vont mettre plutôt Rai. Même Ronaldinho qui est resté 2 ans. Complètement. Ça, c'est fou. Ben ouais. Ça, c'est fou quand tu demandes aux gens, les légendes du Paris Saint-Germain, Ronaldinho vient tout de suite en tête. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance aussi à le mettre parce que c'est une époque, par exemple, où j'allais beaucoup plus au Parc des Princes qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand t'allais au parc... voir Ronaldinho, un match sur 2, tu voyais rentrer en cours de jeu généralement, avec tu vois. Mais il avait un truc où il électrisait ce parc. Il avait juste besoin de faire ça, tu sais, en sortant des vestiaires, même en ayant le survêt du remplaçant, le parc se levait, tu vois. Il y avait quelque chose en fait que peut-être que tu as moins aujourd'hui avec. C'est à cause du foot actuel. C'est ça, t'as raison. Franchement, les gars, n'oublions pas une chose. Le foot a vraiment changé. Il faut le dire dans l'impression qu'elle laissée, parce que moi j'ai dit beaucoup de choses négatives sur l'impression laissée par Kylian Mbappé. Les gens vont me dire oui, mais il y avait les pétrodollars. Mais moi, ce que j'ai aimé quand même dans le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et dans le fait qu'il soit resté jusqu'à présent, c'est qu'il y avait cette volonté de marquer l'histoire. Il y avait cette volonté d'aller chercher la coupe aux grandes oreilles avec un club français qui était en capacité, bien évidemment, de payer son salaire et de mettre des joueurs de qualité autour. Ça, je suis pas complètement naïf, mais il y avait cette volonté. Moi personnellement, j'ai rencontré Kylian Mbappé, il avait 17 ans avant qu'il explose. Il avait déjà fait quelques minutes en Ligue 1, mais c'était avant qu'il explose avec Monaco. Et tout de suite, ce qui m'avait marqué dans son discours, c'est le fait de marquer l'histoire. C'est un mec qui m'avait dit, si l'année prochaine je joue avec l'AS Monaco en Ligue des Champions, je battrai le record de précocité de Thierry Henry, par exemple, tu vois. Et j'ai adoré ce côté de Kylian Mbappé. Moi, je veux rester le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain pour marquer l'histoire, aller chercher cette Ligue des Champions et rentrer dans ce cercle fermé, quoi. Avoir quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et quelque part, il quitte le PSG à 25 ans. Ça rappelle un peu le foot d'avant, quand Zizou signait la Juve, il en a 26, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut surtout pas non-obster dans le bilan aussi également de Kylian Mbappé. Et venez pas me parler de pétrodollars en commentaire, parce que c'est une explication, mais ça n'explique pas tout. Après, personne lui reproche de partir, j'ai l'impression. Ce que lui reproche, surtout les supporters d'ailleurs, c'est toute cette communication. Tu le disais, Ronaldinho qui fait ça, je suis pas sûr qu'il avait une aura supérieure à Kylian Mbappé aujourd'hui au PSG, mais il y a un attachement
Comment tu t'attaches à ce joueur qui maîtrise tellement bien sa communication, qu'il en est stoïque, il maîtrise tellement bien la communication qu'il a lui-même nommé la cellule communication en sein du Paris Saint-Germain. C'est peut-être ça aussi qu'on lui reproche un peu. Moi, c'est le côté. Allez, on va dire le mot, mais tu sais, il y a cette fameuse trend, tu sais, sur les réseaux, sur Mobutu, tu vois, le mec, le souverain, le truc, le machin, etc. Bon, moi, ça me fait sourire, au millième degré, bien évidemment, mais je pense que c'est ça qu'on lui reproche à Kylian Mbappé. Je faisais le parallèle avec Zlatan Ibrahimovic tout à l'heure. Zlatan, il a chié sur l'institution, on peut le dire, à de nombreuses reprises. Encore aujourd'hui. En interview et encore aujourd'hui. Il était attachant pour vous, Zlatan ? On l'a adoré. Mais moi je l'ai adoré. Honnêtement, et à la fin, j'étais très content qu'il parte. J'étais très content qu'il parte. Et ça fait partie quand même des mecs qui ont emmené le Paris Saint-Germain dans une autre dimension. Quand il arrive au centre d'entraînement et qu'il dit mais attends, je comprends pas. Les mecs, ils arrivent en retard à l'entraînement. Ils partent sur la pause déjeuner midi à 2, ils rentrent chez eux où ils vont voir leurs potes. Et ils reviennent l'après-midi. Et il y en a aucun à la salle massage. Il y a aucun rien. Tu sais, le mec était choqué. Le mec a tiré ce PSG, tu vois, vers le haut avec justement des méthodes, une professionnalisation un peu plus importante. C'est lui qui venait tirer les oreilles aussi aux jeunes. On avait vu des jeunes qui étaient très talentueux et Zlatan qui, bon, écoute Coco, t'es gentil, mais tu reviens à ta place, on va voir ce que tu vaux. Kylian Mbappé a été le patron du PSG, le franchise player. Je fais toujours cette comparaison avec la NBA parce que moi c'est un phénomène que je découvre mais que vous connaissez très très bien. A dirigé de qui doit être directeur sportif, qui doit être à la communication, comment on doit faire ci, comment on doit faire ça, etc. etc. Et j'ai pas l'impression que l'institution PSG était grandie du fait des pouvoirs renforcés pour Kylian Mbappé. Et ça on lui reproche. La faute à qui ça ? Mais c'est aussi de sa faute parce qu'il a demandé ses responsabilités. On lui a donné, mais il les a demandé. Mais qui te donne la possibilité de t'intégrer dans absolument tout ? Si tu veux comme Stephen Curry. Faut que tu assumes à un moment donné. Mais je pense qu'il n'a pas assumé. D'ailleurs, c'est pour ça que cette dernière année a été terrible et qu'ils l'ont mis au banc. Ils le diront jamais. Mais justement, parce qu'il lui a dit vas-y, je vais me barrer alors qu'on t'a tout donné. C'est vraiment l'amour déchu. Mais à un moment donné, on peut tourner autant qu'on veut autour du pot. C'est la faute du club. C'est la faute de cette institution. Mais il les voulait. Mais si tu as le droit de dire non. T'as le droit de dire non. Si lui donne pas sa responsabilité là, il part. Tu vois, au PSG, c'était je reste au PSG si j'ai ces responsabilités, si j'ai ce pouvoir-là. Parce que, comme tu l'as dit, dans le mimétisme de certains joueurs de NBA, mais moi, encore une fois, il n'y a pas de souci que le football se NBAise, on va le dire comme ça. Moi, il n'y a pas de problème, mais dans ces cas-là, si les mecs veulent que ça devienne comme la NBA, assumez comme les grandes stars de NBA. Les gars, tu vois, c'est déjà le cas. Oui, mais dans ces cas-là, je t'attends au niveau de Stephen Curry, la fin de Messi au Barça, c'est ça, omnipotent. Le Real n'a pas plié quand Ronaldo était trop important, ils l'ont transféré pour 100 millions en 2018. Ce que le PSG n'a jamais réussi à faire. Bien sûr qu'il y a 2 ans, bien sûr que l'année dernière, il y a 2 ans, il fallait le vendre pour 100 millions au Real. C'est une évidence. Ils sont allés contre ce qu'on a toujours connu dans le foot, parce que c'est un État et qu'il est tout puissant, mais ils n'ont pas respecté ce que c'est un club de foot. Donc, un équilibre financier, une vision à moyen terme, ils ne l'ont jamais eu. Donc, ils se font chier dessus. Je reste sur ce parallèle de NBA. En NBA, des mecs qui ont eu justement le pouvoir que Mbappé a eu au Paris Saint-Germain, il y en a eu et ça a marché. Ça marche très peu finalement. À un moment donné, tu dois être coaché. À un moment, tu dois être. Tu vois, on parle souvent de LeBron pour ça. LeBron, il s'est fait virer de Miami parce qu'il voulait faire comme Kylian. Mais parce que les institutions sont fortes. Celles qui sont fortes, qui gagnent des titres, sont fortes. Même parmi les meilleurs joueurs. Chacun en fait défend sa petite entreprise. Donc le joueur, le propriétaire, le coach, etc. Là, on est exactement dans le même bras de fer avec Kylian Mbappé. Ils n'ont pas été assez bons pour à la fois allumer une structure d'équipe qui un jour lui permettent d'être champion, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est le premier coach où tu as l'insensation qui sont derrière Luis Enrique en lui disant vas-y, on va te laisser les pleins pouvoirs. Donc en fait, il a jamais été en possibilité de gagner. C'est aussi ça. L'autre versant de la montagne, c'est que tu es avec Neymar qui préfère jouer au casino toute la nuit, regarder les telenovelas, avec Marco Verratti qui est la base et le seul joueur de foot au milieu de terrain depuis 10 ans. Et ben le mec préfère cloper et être dans la night. Donc en fait, tu n'as jamais été en position de gagner. C'est aussi ça. L'autre constat, lui, il a toujours fait son taf et c'est pour ça qu'il se brouille avec Neymar. C'est qu'à un moment donné, lui, il s'entraîne. Il y a un gars qui fait autre chose. Ah mon gars, ça peut que se mal finir. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il a eu la tête de tous ces mecs-là. Il a eu le directeur sportif à qui il pouvait murmurer aux oreilles. Et je suis désolé, mais ça a duré que cette année. C'est pas vrai en fait ça. Tu sais pourquoi c'est pas vrai ? Parce que Messi et Neymar ils sont partis l'été dernier. Et que là, c'était la première année, mais en fait, la deuxième année où on pourrait imaginer ça, c'est là où il y a Luis Enrique, où il n'a pas la main. En fait, c'est dans les faits, il n'y a jamais eu ce truc tout pour Kylian et on va construire sur le moyen terme. Et il y a cette impression, on verra comment il est avec le Real Madrid, mais qui sentait que la direction était incapable de l'amener peut-être là où il voulait. C'était lui la direction. Et que c'est pour ça qu'il leur a plus ou moins chié dessus. J'ai l'impression. On verra ce qu'il fait avec le Real Madrid. Pour en revenir, vous avez soulevé un point important pour revenir pour le GOAT de l'histoire du PSG, c'est
quel joueur a eu le plus d'importance dans l'histoire du PSG? Vous avez l'air de dire Zlatan, parce que sans Zlatan, il n'y aurait pas eu de Mbappé, de Neymar et de compagnie. Est-ce que pour vous, Zlatan est numéro 1 là-dessus dans l'importance pour le club? Moi, les gars, en fait, c'est dur de juger l'RQSI par rapport aux autres airs qu'il y a eu. Oui. Il y a quelque part une ADN quand même dans ce club, du côté clinquant, du côté star, qui a toujours existé, sous Echter, sous Canal+. C'est juste que là, avec QSI et le foot ayant changé, tu rentres dans une dimension qui est encore plus forte. Moi, je ne mettrai jamais un Zlatan Ibrahimovic avant, par exemple, un Daleb, qui est pour moi un précurseur. C'est la première star qui arrive au Paris Saint-Germain. C'est tes premiers titres, c'est des premières émotions qu'on n'a pas connues. Tu vois, je ne vais pas vous faire la fiche Wikipédia qu'on a lue avant de rentrer. J'abuse parce qu'on connaît l'histoire de notre club. Mais quand même, tu vois, un Rai... Forcément, il est dans cette histoire. Peut-être ça nous a touché étant petit, donc tu regardes aussi d'un autre œil, etc. L'RQSI, pour moi, elle est différente. Difficile de comparer les époques. Est-ce que Zlatan a plus marqué l'histoire de ce club que Kylian Mbappé? J'irai pas jusque-là. Dans le fait de faire progresser ce club, où Zlatan Ibrahimovic, pour moi, a permis de passer un cap. Kylian Mbappé restera comme statistiquement le meilleur joueur, parmi les meilleurs joueurs, dans l'attachement au public. Il est parmi les légendes, mais si tu demandes à un supporter du Paris Saint-Germain dans la rue quel est le joueur qui l'a le plus marqué dans l'histoire du club, je suis pas sûr qu'il arrive en première place. C'est une affaire de génération, je pense vraiment. C'est une affaire de génération, t'as raison. Vraiment, moi tu prends un gamin de 7 ans, je respecte l'histoire du club et tout, je vais pas mettre Suzic ou Daleb en premier, je les ai pas vu jouer. Donc moi je vais te dire Wea, je vais te dire, mais même si tu me dis David Ginola, tous ces mecs-là qui, quand t'enchaînes des demi-finales. Patrick Colletter. T'enchaînes du Valdo, du machin, ce que tu veux, moi j'ai aucun souci avec ça. Tu vois, c'est juste que lorsque tu fais ce débat-là, tu dois être aussi un peu factuel et raisonner de manière avec une big picture un peu plus importante. Et si quelqu'un vient me dire Mbappé c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, j'ai aucun souci avec ça. Il a une candidature forte et c'est pour ça que je parle de génération. Nos parents, ils ont vécu les années 90 ou les années 80, ils vont sûrement te dire qu'ils ont un attachement particulier avec un autre joueur que les joueurs actuels. Mais si les gars qui ont 20 ans au moins et dont la vie compte aussi, quand tu as moins de 25 ans et que tu as connu que QSI, tu as le droit de dire qu'Mbappé c'est ton joueur préféré. Il reste 7 ans. C'est pas normal, les gars, qu'un joueur aussi fort reste 7 ans. Les stars du foot français ne restent pas si longtemps. Non, mais moi je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. 7 ans, le fait qu'il soit resté aussi longtemps et tout, c'est énormissime. Je m'y attendais pas. Si on m'avait dit quand il signe qu'il va rester 7 ans, j'y crois absolument pas. Et voilà. En fait, comment tu peux mettre en légende ultime, en GOAT de ton club, quelqu'un qui a chié sur l'institution aussi pendant 7 ans. Alors moi je veux te dire un truc c'est ça qui est compliqué. Alors moi je vais vous dire un truc par rapport à ça. Moi je suis désolé mais je suis attaché à mon club. Je suis vraiment attaché au PSG, vous le savez, je suis encore allé au parc et tout. Par contre, le club comme ça, l'écriteau, dépend surtout de qui il y a derrière. Je suis d'accord. Parce que bon, là, c'est les Qataris. Et avant l'ère Qatari, je faisais partie de ceux... on n'avait pas d'émission pour le dire, mais moi, je rêvais d'avoir des pétrodollars. J'en rêvais. J'en pouvais plus de souffrir dans des hauts et des bas terribles, pas de stars, des surtout mecs... quand t'as colonie capitale, parce que là, les pétrodollars, tu les cherches. C'était très, très dur. C'était très, très dur. Donc, moi, j'en rêvais. Par contre, ce que je n'imaginais pas, c'était tous les problèmes qui allaient arriver avec cet argent à mettre en adéquation avec le profil des gens qui allaient racheter. Je suis désolé, mais alors là, je vais faire le point Godwin terrible. Mais si demain, c'est des nazis qui sont à la tête du club, point Godwin, donc je vais vraiment loin. Je vois pas en quoi je vais continuer à supporter le club. Ah non, donc On l'institution... dit constitué. C'est une très mauvaise blague, ça. Très, très mauvaise blague. J'espère que ce sera coupé. Et Muller sur les affiches, pardon. Donc, on est là à dire le PSG. Le PSG, c'est d'abord des gens, hein. C'est d'abord des gens au quotidien, c'est aussi un ADN sur lequel tu peux chier ou respecter. Quand je vois les New York Knicks qui accueillent toutes leurs stars là, pendant les playoffs dans le basket, ça me fait rêver. Le PSG, ils ont mis du temps à se dire il y avait peut-être des gens avant. Donc on peut dire Kylian Mbappé, il est en bras de fer avec l'institution, il est en bras de fer avec Nasser, il est en bras de fer avec des gens. En direct, pas avec le club, pas avec les supporters. Il est en bras de fer avec des mecs à qui on lui a promis, ils lui ont promis beaucoup de choses, ils ont respecté que la moitié. Et au bout d'un moment, t'es humain, t'as la haine. Alors oui, tu vas dire merci parce que tu gagnes 2 ou 3 millions par mois. Ça, d'accord, ça vous regarde. Mais même quand tu gagnes 3 millions, tu as le droit de faire la gueule. Tu as le droit d'être en désaccord. Donc voilà. Ah, mais ça compte pour les supporters. Ça compte pour les supporters, les petites phrases. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. T'as raison. Il y a l'envers du décor, il y a tout ça. Mais moi, je pense que ça compte quand tu prends les joueurs qu'on... Regarde. Cristiano Ronaldo, est-ce que c'est le mec qui a marqué l'histoire du Real Madrid? Est-ce que
dans les légendes du Real Madrid, il est ne serait-ce que dans un top 3 pour les supporters. Je suis pas forcément convaincu. Je te jure que je suis pas forcément convaincu. Tu fais 3 fois la Ligue des Champions d'affilée, tu gagnes 4 fois. Mais après, il y a une attitude, il y a une sortie, il y a eu des propos, il y a eu des choses qui, je pense, pour des supporters madrilènes. Les histoires d'amour finissent mal, les gars, c'est comme ça. Partout. Mais parfois, ça finit bien aussi, tu vois. Bah ouais, comme qui Raoul, par exemple, au Real, même s'il a fini. Raoul, ils l'ont jeté comme un malpropre. Ils l'ont envoyé à chaque de le finir. Attends, Raoul. Non, mais d'accord. C'était leur joueur et tout. C'est l'institution qui lui dit merci. Enfin, tu vois, qui lui dit merci. Au revoir. Cristiano Ronaldo, je suis désolé, il a sorti au Real Madrid. Et parce que c'est pas le même niveau. On parle pas de la même chose. Il part après le titre, après le triplé. Il part en 2018. Il part après le triplé. Non, t'es sûr. En prenant en otage le club sur un salaire et une durée de contrat. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir. C'est ça une institution forte. C'est savoir dire au revoir. Quand Zidane part pour 75 millions au Real Madrid, la Juve, et ben qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, mais on pourrait peut-être recruter Thuram, Nedved et aller gagner avec des champions. Et Cannavaro, voilà. Donc c'est aussi ça, être une institution forte, c'est aussi avoir des idées et savoir se séparer des mecs quand ils ne sont plus gérables. Ce que ne fait pas le PSG. Donc, comme le PSG peut pas le faire, tu peux pas gagner avec des champions. Les gars, quels que soient les joueurs. Essayons de finir ce débat et de le recentrer un minimum. Déjà, ce qui est très difficile quand même avec ce club du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux clubs. Il y a le club d'avant et le club QSI. Et je trouve que vous, déjà, dans imaginer qui peut être le GOAT, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois votre attachement du vrai Paris Saint-Germain, enfin celui qui vous a fait vivre des émotions quand c'était un peu plus compliqué, et celui de QSI où presque les résultats étaient obligatoires et donc c'est plus difficile. Pour en revenir, moi quand je posais la question sur l'aura entre Zlatan et Mbappé, parce que je trouve que eux on peut les comparer, c'est quel joueur a fait le plus regarder le Paris Saint-Germain aux fans de football. C'était ça, à quel moment on s'est dit ah ok, il y a le Paris Saint-Germain, je vais regarder un match parce qu'il y a Zlatan qui porte la tunique. En fait, c'est une fusée l'histoire. C'est-à-dire que sans Zlatan, t'as pas Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, c'est le dernier étage de la fusée QSI. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais croisons les doigts. Mais voilà, sans doute. Mais voilà, donc en fait, c'est là où moi je pense que l'héritage. C'est assez bizarre parce que ça va. Je pense que l'héritage de Mbappé dans l'histoire est plus important. L'héritage dans la construction du club de Zlatan est plus important. Mais c'est Mbappé qu'on gardera parce qu'en plus d'avoir la big star mondiale du foot française, parisienne, francilienne. Rappelez-toi quand on était petit que Zizou était le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce qu'on rêvait d'avoir Zizou en première division. On savait que c'était impossible. On avait 10 ans, on croyait au Père Noël, mais on croyait pas au fait que Zizou puisse justement jouer en première division. Alors qu'il était Marseillais, tu vois. Donc c'est bien de le rappeler ça. Donc voilà, donc c'est une chance, faut le dire aux jeunes et même à nous, faut en avoir conscience, c'est une chance extraordinaire d'avoir eu pendant 7 ans Kylian Mbappé en première division. Ça faut pas bouder notre plaisir. Je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois, dans cette question de toute façon qui est le plus important, machin. Il y avait beaucoup de gens qui avaient le potentiel pour être le meilleur joueur. Donc forcément Neymar, Zlatan, pourquoi pas Messi et Mbappé. Quand je pense à tous ces quatre-là, j'ai envie de te dire que Mbappé ressortira comme le joueur le plus légendaire. Même. 7 ans, voilà, etc. Machin. Je n'oublie pas que quand Zlatan part, moi je suis content qu'il parte. C'est aussi ça le grand souci avec ce club et avec nous les supporters, c'est que on est très friable sur les émotions. Je n'oublie pas que quand Zlatan part, je suis content. Avec le recul, ça n'a aucun sens. Quand Thiago Silva part, je suis content, ça n'a aucun sens. Quand Matuidi part, c'est une fin de cycle, on est plutôt content. Enfin, tu sais, c'est aussi ça. On est des drôles de... Ouais, ou avec les entraîneurs, on est des drôles de supporters. Donc, moi, je vais pas dire que je suis content que Kylian parte, parce que j'aurais adoré qu'il fasse toute sa carrière, j'aurais adoré qu'il soit Ballon d'Or en ayant gagné avec des champions, etc. Parce qu'il a absolument tout ce qui fait qu'il peut être mon joueur favori dans ma vie, en fait. C'est un francilien, il est français, il est fort avec l'équipe de France, on a gagné des titres avec l'équipe de France, il joue pour le PSG, il est attaché au club, il marque des buts, ce que je préfère quand même, il me fait lever quand je vais au stade, il y a tout pour. Et oui, l'histoire est un petit peu malheureusement ratée parce qu'il aurait dû être ce mec-là. Mais c'est l'emblème, c'est quand même l'emblème de l'RQSI. Pour le pire comme dans le meilleur d'ailleurs. Tu sais, dans les deux phases, c'est pour moi c'est l'emblème. Il est passé devant Zlatan là-dessus. Complètement. C'est ce qu'avait dit Nasser El Khelaifi, même si la définition a un peu changé. 2010 ou 11, quand ils reprennent le club, Nasser El Khelaifi donne sa première interview aux Parisiens. Il dit nous on n'est pas là pour acheter Messi, on veut former Messi. Bon, ils ont acheté Messi finalement à la fin. Mais quand ils vont chercher Kylian Mbappé, il est tout jeune. C'est pas le PSG qui le forme, mais le PSG était sur les rangs pour le prendre dans le centre de formation. C'est lui qui avait refusé. Mais il est comme tu l'as très très bien dit, c'est l'emblème du PSG d'un point de vue storytelling, d'un point de vue niveau de jeu, et puis d'un point de vue 7 ans passés au club, c'est quand même assez 6 fois champion de France, 10e joueur le plus capé. 10e joueur le plus capé, c'est quand même énorme. Il est déjà 7 fois champion de... Ah oui, 6 fois, oui, avec Monaco. Oui, d'accord. Les gars, pour finir, je suis allé chercher merci Polo, le palmarès. Il y a aussi la Coupe de France, la finale de Ligue des Champions, évidemment. Dortmund, terrible. Finir là-dessus, terrible. On a rajouté une 4e de Coupe de France, qu'est-ce que t'en penses?
Non, je pense qu'on pourra l'utiliser l'année prochaine. Ce sera très bien. Mais les gars, pour finir, je vous propose, je suis allé chercher un top 10 des joueurs all-time du PSG. Ouais. Vous me dites si vous mettez Mbappé devant ou pas. Ok. Pas mal, allez, pour le GOAT. Devant Bernard Lama. Oui. Je mettrai jamais un gardien. C'est la famille, le chat. Mauvais signe, Devant Edinson Cavani. Moi, oui. Bah tu vois, il y a un attachement affectif. Non mais oui, je vais le mettre devant, mais il y a un attachement affectif à Cavani. Je suis désolé que. Qui était le meilleur buteur à un moment du PSG. Ça, moi, j'ai jamais compris ce truc-là, Cavani, parce qu'il embrassait les cuissons. C'est la famille Cavani, et je le regrette. Je regrette un gars qui a toujours été imperturbable dans la concentration. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher à Cavani, franchement? De pas gagner avec des champions comme tous les autres. Il a mangé des excréments à son arrivée. C'est terrible. Non, franchement, c'est un vrai gars. La vidéo de fin de Cavani qui n'a jamais eu de célébration, qui n'est jamais revenu. L'année d'après avec Manchester United, il revient au parc, il n'est pas dans l'équipe. Gros, Cavani mérite à un moment donné qu'on lui dise bravo. On enchaîne. Georges Weah, il est devant dans le GOAT. C'est peut-être celui, tu vois, qui. Bah après, Mbappé reste plus longtemps, c'est dur. Hein. Mbappé reste plus longtemps que Weah. Georges Weah, à un moment donné, Georges il gagne pas. 3 saisons. Les gars. Putain, l'autre il gagne. Sinon Yuri Djurkaeff il est devant tout le monde. Il a gagné France 94. Il gagne 94. Il gagne pas en Ligue des Champions, je voulais dire plutôt. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est honteux contre Milan. Il est honteux contre son futur club. C'est ça qui gâche aussi, tu vois, la fin de l'histoire. Mais il est magnifique dans cette compétition. On le met devant. On le met. Oh, c'est dur. Je te dis que non. Parce qu'en plus, Weah, c'est vraiment le mec qu'on a utilisé depuis qu'on est petit, dès qu'on discute avec des Marseillais. Non, parce qu'il a joué à Marseille. Il a joué à l'OM. Faute de goût, Georges. Après, cuit, tu vois. J'en ai rien à foutre. Faute de goût. 3 buts. Est-ce qu'on le met aujourd'hui devant Marquinhos? Oui. Ouais. Avoir Marquinhos dans 3 ans. Non, parce qu'il incarne moins les désillusions du PSG que Marquinhos. Si Marquinhos un jour remporte la Ligue des Champions, ce sera différent, ça c'est sûr. Paoletta devant. Dans le cœur. Non, mais il y a tellement rien à voir. C'est dur de comparer les deux époques. Ouais, mais dans le cœur, il y en a un qui t'a maintenu et l'autre qui t'a emmené. Pedro Miguel, c'est la famille. Mais dans le cœur de tous les supporters. D'ailleurs, tu le vois encore quand il est. Quand tu as vu l'entrée qu'il fait à Bordeaux, là, à Charendelmas. Les gens l'adorent. C'est incroyable. Les gens l'adorent. Bien sûr. Les gens l'adorent. Devant Ronny. Oui. Devant Ronny. 2 ans, le mec. Qui a fait que 2 saisons. Et là, on rentre dans les joueurs un peu sérieux. Donc, il y a Neymar. Oui, Neymar, bien sûr. Neymar, il a 2 doigts que je l'insulte. Ouais, clairement. Tout ça, c'est de sa faute, hein. Non, mais les gars, si Neymar avait été un gars plus sérieux avec une institution plus forte, l'histoire de Kylian et de QSI aurait été complètement différente. N'oubliez jamais ça. Disons quand même, précisons pour les gens qui nous regardent, que Mbappé laisse quand même une plus belle trace que Neymar dans son passage au Paris Saint-Germain. Non, mais tu sais, ça peut paraître obvious ce que je dis, mais il y a des gens qui Neymar, il a pour lui l'une des plus belles saisons de Ligue 1 qu'on ait jamais vues, 2017-2018, quand il arrive. D'après moi, il y avait que Zlatan qui avait été au-dessus, et il y a que Kylian qui 2018-2019 post-Coupe du Monde où il est extraordinaire aussi. Et celle aussi où il perd le titre contre Lille, il est magnifique, Kylian. Mais dans l'histoire de la Ligue 1, il y a peu de joueurs qui ont été à leur niveau. Pour moi, c'est l'une des plus grandes saisons d'un joueur dans le championnat de Ligue 1. Le problème, c'est que avec le maillot jaune et tout, tu vois jamais au printemps le mec. Il est exceptionnel. Devant Suzic qui a remporté en 86 ce championnat de France, 3ème plus capé. Pour moi, c'est dur même encore une fois, on revient au truc de on ne les a pas vus jouer, mais quand tu vois l'empreinte, l'héritage que Suzic comme Daleb laisse, pour moi, c'est impossible de les écarter de cette table. Tu décides du nombre de places qu'il y a autant. Sauf qu'on veut un podium là. On veut un podium. Mbappé est sur le podium, c'est difficile de pas y. Quoi. Si, moi je mets sur le podium. Mais dur. Peut-être, tu sais quoi, je vais mettre Daleb au-dessus de Suzic, parce que Suzic, de ce qu'on dit, était un peu plus irrégulier. C'était fantasque et fantastique, et parfois c'était absent et anonyme, tu vois. Et quand même, Daleb, c'est dur de. Daleb, on rappelle, c'est le Fennec du siècle, donc c'est-à-dire le meilleur joueur de l'histoire de la sélection algérienne jusqu'à 2000. Et c'est aussi, ça rentre avec une identité du PSG complètement fantasque, des artistes. Et donc je pense que Daleb, tu le mets sur le podium, peut-être Suzic sort et peut-être que tu peux mettre Mbappé. Ouais. Moi je pense que tu le mets pas sur le podium parce que sur le podium, pour moi, il va falloir faire un choix entre Mbappé, Rai ou Zlatan. Moi je mets pas Zlatan sur le podium. Tu mets pas Zlatan sur le podium du Paris Saint-Germain. Je mets Rai avant. Okay. Tu gagnes Coupe d'Europe. Non mais podium, je dis podium. Oui, mais justement, tu mets Daleb avant Zlatan. Moi je mets Daleb avant Zlatan et je mets comment il s'appelle Rai Mbappé. Rai avant Zlatan. Rai, donc du coup Rai c'est le plus grand joueur de l'histoire du PSG. Pour moi il fait partie du quand tu vois tu vois un numéro 10 floqué dans le dos du maillot du PSG, peut-être parce que je suis vieux, mais moi je pense tout de suite à lui. Ça c'est sûr. Je pense tout de suite à lui, tu vois. C'est vrai que je pense plus à lui qu'à Neymar. Vraiment, tu vois. Et tu encore une fois, tu gagnes Coupe d'Europe et ceux qui n'ont pas vu Rai jouer
sous le maillot du PSG. Allez juste voir les adieux de Rai au Parc des Princes. Vous allez voir, c'est un autre type d'émotion que ce qu'on a vu dimanche. Donc pour clôturer cette vidéo, pour vous deux, Kylian Mbappé n'est pas le GOAT de l'histoire du PSG. Il a tout pour quand même. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu de recul ? C'est bête, mais est-ce que t'as pas besoin de voir comment il écrit la suite de son histoire aussi pour juger de son empreinte laissée au Paris Saint-Germain et la suite de l'histoire sans Kylian Mbappé aussi côté PSG. On a adoré Ronaldinho. Si Ronaldinho n'était pas devenu Ronaldinho du Barça, on aurait peut-être eu moins d'attachement à lui. Exactement. Ok. Bon. Bah alors on se donnera difficile, encore. Difficile. C'est une légende du PSG. Il faut honorer Mbappé comme une légende du PSG. C'est une certitude. Après le GOAT, c'est toujours un débat aussi très subjectif, tu vois. Donc chacun. Commentaire nous dira ce qu'il en pense. On verra s'il sera le GOAT du Real Madrid. Il a du chemin. Faut qu'il s'y mette. Il a plus de 10 ans. Allez, gros. faut qu'il s'y mette, notre ami. Mais voilà, pour ce débat compliqué, dites-nous, vous dans les commentaires, si pour vous, Kylian Mbappé est le plus grand joueur de l'histoire du PSG. Est-ce que c'est le GOAT ? Donc ça englobe pas seulement le joueur, mais aussi son aura et tout ce qu'il aura apporté au club. Voilà, c'était un super débat, les gars. Grave, j'adore. Très compliqué. Et puis, on va revoir Kylian Mbappé, possiblement le GOAT, avec l'équipe de France à partir du 14 juin pour l'Euro. Allez, merci à tous et à très bientôt.